Sur le salon Go Entrepreneur, on ne pouvait pas louper Canva, que tout le monde connaît et qui démocratise le design abordable. Vous avez, alors, votre prénom, vous êtes Léa. Alors, vous avez 230 millions d'utilisateurs actifs, dont 95% sont des entreprises qui font partie du Fortune 500. Comment vous faites pour répondre aux besoins à la fois des freelancers et à la fois de ces grandes entreprises? Alors, je pense que la force de notre outil, c'est vraiment de s'adapter à son audience. Donc, en fait, on est vraiment proche de nos utilisateurs. Vous voyez, on est dans des salons comme ça et ce, partout dans le monde. Et en fait, on va vraiment à la rencontre des grandes entreprises, mais aussi des PME. Et on les écoute vraiment. On est tout le temps en train de demander du feedback. Et lors de nos keynotes, qui sont donc 2 fois par an, il y a des grosses annonces produits avec les nouveautés. On s'est fait vraiment un point d'honneur, en fait, de répondre aux souhaits de notre communauté. Donc, en fait, il y a une page sur notre site où tout le monde peut aller et dire quelle est sa fonctionnalité de rêve, ce qu'il rêve de pouvoir faire sur Canva qui n'est pas possible. Et à chaque keynote, on va exaucer certains de ses vœux. Et c'est comme ça, en fait, qu'on est sûr de toujours répondre aux besoins de nos utilisateurs. Canva a été créé il y a à peu près 11 ans, c'est ça, en Australie, et vous débarquez en France. Mais alors moi, j'ai l'impression que vous avez toujours été là. Oui, alors ça fait quand même un petit moment qu'on est en France. Les bureaux viennent d'ouvrir, ils viennent d'ouvrir en France là, ou ils sont en train d'ouvrir même. Exactement. Donc en fait, on avait une équipe France depuis quand même, ça fait quand même 8 ans. Voilà, et tout le monde était en remote. Et là, on va avoir ce qu'on appelle un hub. Donc ça va être un bureau Canva où on peut venir, mais il y aura encore des gens qui seront à distance en fait. Donc ça permet quand même d'avoir une grande flexibilité, mais de pouvoir se rassembler, de faire des formations, d'organiser des événements, etc. Au début, Canva, c'était un simple outil design. Aujourd'hui, c'est devenu carrément une plateforme qui gère tout de A à Z, de l'idée à la création, à la distribution. Vous gérez la mise en page, la musique, la photo, la vidéo. Où s'arrête l'IA et où commence la créativité humaine? Alors, c'est une super question parce que je pense qu'effectivement, le produit était foncièrement conçu pour être un outil de graphisme, de design accessible à tous et à toutes. Et je pense que maintenant, on est entre un mouvement pivot où on devient un outil d'IA qui permet, entre autres, de faire du design. Et en fait, Canva est vraiment un outil pour démocratiser une plateforme de travail tout en un. Et je pense que vraiment, l'IA est là au service de la créativité sur notre outil et vraiment là pour booster, pour nous aider à faire du brainstorming, pour nous aider à aller plus vite, à éviter toutes les tâches manuelles qui étaient un petit peu chronophages, détourer. Qui c'est qui va prendre le temps de détourer pendant 200 heures les petits cheveux frisés de quelqu'un, etc. Ça, c'est une perte de temps. C'est pas ça l'idée. Donc en fait, on va mettre des outils en un clic qui vont faire aller droit au but et vont nous permettre après d'utiliser cette image détourée pour mener à bien notre vision en fait. Vous êtes présent également sur ChatGPT, il y a Canva GPT. Donc du coup, vos utilisateurs sortent de Canva pour aller sur une autre IA, sur GPT, pour utiliser Canva. C'est un cercle vertueux en fait. Et vice-versa. Et vice-versa. Que les modèles de Claude, de OpenAI, etc., de Gemini sont intégrés dans Canva, dans certains outils IA. Là où ils sont le plus performants, on a décidé que pour ce type de tâches, on a utilisé plutôt ce modèle plutôt qu'un autre. Et c'est ce qui fait la force en fait de notre produit. En fait, on vient sur un outil et il y a tout à disposition et on va choisir vraiment le meilleur pour chaque cas précis. Vous avez un fonds également qui s'appelle Creators, Canva Creators, où vous rémunérez, ce fonds est doté de 200 millions je crois, et vous rémunérez des utilisateurs qui font des chefs-d'œuvre et vous utilisez leurs chefs-d'œuvre en contrepartie pour faire grandir votre intelligence, votre outil. Alors c'est vrai. Alors il y a 2 choses. D'abord, il y a le programme Canva Creators, qui est un programme qui permet à des gens qui aiment bien faire du graphisme, de proposer leur création pour alimenter notre bibliothèque de contenu. Donc ça va être des modèles, des templates, mais aussi des éléments graphiques, etc. En fait, ils vont postuler à ce programme et s'ils sont retenus, ils ont la possibilité d'envoyer leur création. Elles vont être revues
en interne pour être sûr que ça soit en accord avec nos politiques, que ça soit de la qualité, parce qu'il faut qu'il y ait que du design de qualité. Et une fois que c'est sur la plateforme, à ce moment-là, ils vont être rémunérés en droit d'auteur à chaque utilisation ou publication de leur création. Donc ça permet de faire un complément de revenus, voire un métier à part entière pour ceux qui sont super actifs et qui performent bien. Et tout ça, c'est une communauté de personnes. Il y a beaucoup d'échanges de connaissances, des conférences, des formations, etc. Donc c'est hyper riche et ça nous permet encore une fois d'être au plus proche de nos utilisateurs et de savoir vraiment de quoi ont besoin les graphistes et ce type de choses. Et la deuxième chose, c'est le fond dont vous parliez, qui sert pour vraiment, par défaut, tout est confidentiel au maximum sur Canva et c'est l'utilisateur qui choisit à quel degré il veut partager ou non. Et donc, tout le monde, à son niveau, peut décider de cocher une petite case pour que son utilisation aide à entraîner nos modèles d'IA. Mais c'est un choix délibéré. Et effectivement, pour les créateurs qui font ça, les spécialistes qui font ça, ils sont rémunérés pour leur participation. Une question simple pour les utilisateurs Instagram, par exemple, qui utilisent également Canva. Quelle est la fonctionnalité à ne surtout pas louper en ce moment? Ah là là, une seule, vous êtes... Vous pouvez en dire plusieurs, mais les plus importantes. Sur Instagram, alors voilà, il faut vraiment rester connecté parce que là, il y a le keynote qui arrive demain. Il va y avoir des grosses annonces. Et je préfère vraiment ne pas m'avancer maintenant parce que je pense qu'il va y avoir des nouveautés qui vont vous plaire. Tous les 6 mois, on n'arrête pas les innovations. Mais oui, notamment sur le montage vidéo, c'est de mieux en mieux. Sur le sous-titrage automatique, sur la traduction automatique, ça permet en fait par exemple, on fait un réel, de le sous-titrer en une autre langue assez rapidement. Sur le style de sous-titre, on va se rapprocher d'autres outils qui sont leaders sur le marché en ce moment même. Quoi d'autre? Sur la retouche photo, maintenant, on peut mettre n'importe quelle photo complètement statique et avec quelques magiques, la transformer en une image complètement modifiable, un design en soi. Il y a tellement de choses, je ne sais même pas quoi vous dire. C'est très bien. Alors, merci beaucoup Léa. Merci à vous. On en sait plus aujourd'hui sur Canva et je voulais finir par vous montrer. C'est... Oula, changement de lumière. 30 jours d'essai pour Canva Pro.